Hugo Boss, c'est un jeune burkinabé, comme tous les jeunes burkinabés, qui a décidé d'entreprendre. Pour moi, aujourd'hui, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Entreprendre dans un projet, il faut que tu puisses être l'exemple palpable, tu puisses présenter un produit palpable de ce que tu as réalisé afin de convaincre déjà tes futurs clients. Où est passée l'école, où sont, même quand tu fais un petit voyage, même en vacances, on te dit c'est l'argent de l'école, mais c'est dommage de voir que, en fait, certaines personnes ont cette mentalité-là. Mais nous, on est toujours imperturbable. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous dérouter de notre chemin. Boss Life Communication a mené beaucoup d'actions depuis sa création. On se demande d'où sort l'argent de Hugo Boss. Bon, parce qu'on a entendu dire sur les réseaux sociaux qu'on fait du blanchiment d'argent. Bienvenue à cette édition spéciale d'Elite Magazine, votre magazine de référence. Entrepreneur par passion, artiste par nature et personnalité publique de référence, notre invité du jour incarne l'harmonie entre expression, leadership et innovation. Il est le visage derrière Boss Life Communication et MBTP, son entreprise de construction dont il a récemment fait la promotion sur les réseaux sociaux. Avec des œuvres artistiques comme Bébé et tu le sais, notre artiste et notre élite du jour n'est rien d'autre que Hugo Boss. Bonsoir, Monsieur Hugo. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Voilà. Nous avons quelques questions à vous poser. D'accord. On espère que vous allez partager avec nous les clés de votre succès. D'accord. Quelques petits secrets personnels. Avec plaisir. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Hugo Boss? Hugo Boss, c'est un jeune burkinabé, comme tous les jeunes burkinabés, qui a décidé, voilà, en plus de la musique, d'entreprendre. Voilà, parce que aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la clé vraiment de la réussite pour la jeunesse africaine. Voilà. Vous pouvez nous faire un petit briefing de votre carrière professionnelle et artistique, parce que nous avons, dans nos recherches, vu que vous portez plusieurs casquettes. Vous êtes entrepreneur, vous êtes artiste. Donc, on aimerait bien avoir un briefing de votre parcours. Déjà, il faut noter que lorsque j'étais à l'université, bon, moi, j'ai décidé, en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, aujourd'hui, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Et je pense qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'entreprises qui investissaient des sommes colossales sur la publicité et tout. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, bon, je pense que les gens n'investissent plus sur les médias traditionnels comme la télévision, comme la radio, comme les journaux. Donc, du coup, on a décidé de mettre en place une agence de communication intitulée Boss Life Communication qu'on a lancée en 2019, il y a 5 ans maintenant, voilà, qui est venue vraiment répondre à un besoin de ces entreprises-là. Ils voulaient vraiment des publicités stratégiques et intelligentes. C'est de là que j'ai eu à mettre cette entreprise en place. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous partons à notre nous sommes à notre 5e année, nous partons à notre 6e année, voilà. Donc, c'est une entreprise vraiment qui a répondu vraiment aux besoins de plusieurs entreprises ici au Burkina Faso et même à l'international. Et ensuite, après BSL Communication, déjà de base, j'étais artiste, mais je voulais quand même apporter un plus, en tout cas, à la communication de mon pays ici au Burkina Faso. Et après, on a essayé de voir comment mettre en place des projets de développement durable pour aider la jeunesse, parce que la majorité de la population ici au Burkina Faso, elle est jeune. C'était à nous de voir quels projets nous pourrons mettre en place qui vont permettre à ces jeunes-là vraiment de s'épanouir, de se retrouver et d'essayer de créer des choses vraiment pour être une solution déjà pour, en tout cas, le Burkina Faso. Et c'est de là qu'on a essayé de mettre des projets de développement durable comme le Festival de la jeunesse qui participe à l'employabilité des jeunes ici au Burkina Faso, à l'autonomisation des jeunes, qui participe à la création d'emplois, qui participe aussi à l'émancipation de la jeune fille. Voilà, donc c'est pas mal de projets comme ça qu'on a essayé de mettre en place. Après, on a décidé de lancer aussi MBTP aussi qui a pour but aussi d'apporter des constructions écologiques et surtout modernes pour la population du Burkina Faso. Vous avez pu constater avec l'école, le projet Un conseil, une école, une construction écologique qui a été faite en BTC, voilà. Et après, vous avez pu aussi constater aussi la construction aussi de ma maison, parce que pour moi aujourd'hui, lorsque tu veux entreprendre dans un projet, il faut que tu puisses être l'exemple palpable, tu puisses présenter un produit palpable de ce que tu as réalisé afin de convaincre déjà tes futurs clients.
Donc, c'est dans cette optique-là que je suis. Et nous essayons toujours, en tout cas, d'apporter des innovations pour le bonheur de la population burkinabé et africaine. D'accord. C'est vrai que nous avons tous suivi sur la toile le projet Un cancer, une école. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont été réticents lors de la réalisation de ce projet-là. Tout à fait. Et nous avons vu en octobre passé l'inauguration de cette réalisation. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quel est le travail, ou nous dire quel est le travail que vous avez eu à faire en amont pour obtenir cette réalisation que nous avons? D'accord, il faut le dire très clairement, c'est un projet quand même qui a suscité beaucoup d'angst sur les réseaux sociaux parce que beaucoup n'ont pas cru, même des partenaires n'ont pas cru. Mais comme on le dit toujours, avec foi, détermination, persévérance et courage, on peut toujours atteindre ses objectifs. Donc, je me suis vraiment armé de courage. C'est un projet qui a été lancé en septembre 2022, si je me rappelle très bien. Et on avait promis, en tout cas, à toutes ces personnes-là qui allaient participer à ce projet-là, que nous allons construire cette école-là. Très clairement, il faut le dire, le conseil ne veut pas construire l'école, mais je pense que le conseil peut être un booster vraiment, un mécanisme qui va permettre en tout cas de lever des fonds pour construire. Donc, je pense qu'au début, le conseil s'est très bien passé. On a rempli le palais des sports. C'est vrai qu'après, c'était compliqué parce qu'il y a pas mal de partenaires qui n'ont pas respecté leurs paroles. Mais avec la foi, la détermination, la persévérance, on n'a pas baissé les bras. Sinon, c'est un projet qu'on pouvait laisser. Mais moi, je suis toujours déterminé à atteindre mes objectifs. Voilà. Donc, dans ce sens-là, j'ai persévéré. Jour et nuit, j'ai fait des nuits blanches, j'ai essayé de voir quelle stratégie on peut mettre en place pour essayer d'avoir quand même des fonds qui vont permettre en tout cas de pouvoir en tout cas mettre cette école en place. On a reçu vraiment beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui nous ont dénigrés sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas cru ouvertement, qui l'ont fait sur les réseaux. Mais nous, on dit dans la vie, quand tu sais où tu vas, aucune tempête ne peut te dévier de ton chemin. Voilà, donc nous, on était vraiment concentrés, on savait ce que on faisait. Donc, on travaille vraiment dans le silence parce qu'on n'a pas besoin de faire du bruit pour montrer que nous sommes en train de travailler. Donc, pendant qu'on était en train de travailler, beaucoup de gens se posaient des questions sur les réseaux sociaux, mais où est passée l'école, où sont, même quand tu fais un petit voyage, même en vacances, on te dit c'est l'argent de l'école, mais c'est dommage de voir que, en fait, certaines personnes ont cette mentalité-là. Mais nous, on est toujours imperturbables. Ça veut dire, on peut pas nous dérouter de notre chemin. Nous, on sait ce qu'on fait. Donc, du coup, on a foncé 2022, 2023. Et j'ai dit et j'ai promis que en 2024, cette rentrée, l'école va s'ouvrir pour le bonheur de la population du Centre-Est, pour le bonheur de la population de Zabré. Et par la grâce de Dieu, je pense que les mêmes personnes qui critiquaient ont été témoins de voir cette très belle œuvre architecturale qui a été déposée dans le Centre-Est. Je pense que c'est la première même en termes de construction écologique, c'est la première en tout cas dans tout le Centre-Est en termes de réalisation moderne qui a été déposée là-bas. Et c'est une école 100% gratuite, c'est une école où tout est gratuit. Voilà. Ça veut dire tout est gratuit, jusqu'à la scolarité, jusqu'aux fournitures, tout. On a fait un forage aussi pour la population, on a créé aussi un centre aussi qui permet à ces enfants-là de pouvoir venir se recréer et permettre vraiment en tout cas d'apprendre la culture maraîchère. En tout cas, c'est une réalisation dont nous sommes tous fiers, qu'on a suivi avec beaucoup d'enthousiasme l'inauguration sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un modèle ou un mentor ou quelqu'un qui vous motive, qui est une source d'inspiration pour vous, pour la réalisation de tous ces projets? Bon, j'ai un modèle, j'ai un mentor qui est Bachirou Bonkungu. Voilà, c'est un jeune vraiment qui est dans l'ombre, mais aujourd'hui qui fait des réalisations vraiment incroyables, pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment dans la discrétion. Nous, on est vraiment exposés parce que notre milieu en demande. Mais il y a des gens quand même, quand tu regardes leur parcours, c'est très inspirant et c'est une personnalité, en tout cas africaine, que j'apprécie, que, en tout cas, on veut devenir aussi comme lui parce que à son jeune âge aussi, il a réalisé des exploits et je pense que c'est un modèle pour toute la jeunesse africaine. Est-ce que vous avez une réussite particulière dont vous êtes fier? La réussite particulière dont je serai toujours fier, c'est vraiment avoir pu accomplir en une seule année le défi d'offrir une école à l'État burkinabé et aussi dans cette même période
me faire plaisir en m'offrant ma nouvelle maison comme cadeau d'anniversaire parce que c'était deux projets que je faisais à la fois. C'était pas facile, mais c'était vraiment, ça avait besoin de beaucoup de détermination et vraiment beaucoup de concentration. Et je pense que c'est vraiment des choses qui m'ont marqué, quoi. Voilà. Et ça m'a permis de voir que il y a aucune limite aujourd'hui. Quand on se donne les moyens, on réussit tout ce qu'on veut. Très bien. Voilà. Et parlons un peu de votre carrière artistique. Vous êtes musicien, on vous a connu avec certains titres sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, la musique nourrit son homme? Déjà, il faut le dire avec Hugo Boss, la musique, c'est une passion. Voilà. Je fais la musique par passion. Donc, je peux dire la musique nourrit son homme lorsqu'on a une très bonne équipe autour. Voilà. La musique vraiment nourrit son homme au Burkina parce que je répète encore, quand on a une très bonne équipe autour, en tout cas, si c'est pour nourrir son homme là, ça va te permettre de te nourrir, ça va te permettre aussi de t'épanouir. Voilà. Mais nous sommes dans un contexte aujourd'hui où, il faut le dire, en tant qu'artiste, nous avons beaucoup de besoins. Nous voulons faire beaucoup de choses qui dépassent vraiment ce que la musique peut nous offrir. C'est pour ça, dans cette optique-là, il faut que chaque artiste puisse prendre conscience que, au-delà de la musique, il faut essayer d'utiliser son art pour créer un mécanisme ou même des business qui pourront lui rapporter quelque chose. Sinon, au regard de la vie que nous voulons mener là, la musique seule ne peut pas nourrir son homme. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours scolaire? Et mon parcours scolaire, je pense que j'ai eu mon BPC, c'était où même? J'ai eu mon BPC au Bangré, je pense. Voilà, lycée Bangré. Lycée Bangré. Voilà, IBIA. Ensuite, j'ai fait le Juvenat Saint-Camille. Ensuite, j'ai fait le lycée international de la jeunesse. Ensuite, lycée que tout le monde connaît. Voilà, avec Jay-Z. Ensuite, j'ai eu mon baccalauréat quand j'étais au Bogodogo. Voilà, j'ai fait le bac 2 fois. Donc, j'ai eu ça quand j'étais au Bogodogo. D'accord. Et après le baccalauréat, je suis allé à IM, voilà, l'université où tout le monde veut aller. Pas forcément. J'ai fait ma deuxième et ma troisième année de licence là-bas. Et après, j'ai décidé, bon, pas de quitter l'école, mais de faire une pause à l'école. Parce que je pensais que peut-être mon bonheur peut se trouver ailleurs, pas forcément sur les bancs. Mais je pense que les bancs, ça reste vraiment un chemin idéal pour tout le monde. Et je compte y retourner encore quand j'aurai atteint une certaine stabilité financière. D'accord. Merci, c'est déjà bon. Merci d'encourager les gens à continuer les études parce que généralement, on prend les entrepreneurs en modèle, mais ils oublient que pour pouvoir accomplir tout ce qu'ils ont fait, il faut avoir un certain bagage intellectuel, il faut se former, il faut aller à l'école pour pouvoir avancer et bâtir ce qu'on a comme vision. On aimerait tous savoir, vu que vous êtes une personnalité publique et que vous exposez beaucoup votre vie sur les réseaux sociaux, comment cela a impacté votre vie familiale? Déjà, il faut le dire que c'est les réseaux sociaux qui ont changé ma vie. Et moi, je le dis haut et fort à qui je l'entends. Mais c'est un impact aussi sur la famille parce que à chaque fois qu'on le veut ou pas, il y a des personnes, voilà, qui seront toujours là à appeler les parents. Ah, mais il faut dire à ton fils là, il fait trop, faut dire à ton fils là. Tu parles précisément de la famille, des oncles et des tantes. C'est incroyable, voilà. Donc, c'est incroyable. Mais bon, moi, c'est comme j'ai dit, ta vie ne t'appartient plus lorsque tu vis aux dépens des autres. Voilà. Mais lorsque tu vis de la vie des autres. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais freiné. Voilà. Je le dis très clairement. Moi, je dis toujours à mes parents, tant que je suis sur la légalité, tant que je suis en paix avec ma conscience, je sais que je n'ai pas fait de mal à quelqu'un. Voilà. Restez tranquille, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc côté famille parce que quand tu es beaucoup exposé, à chaque fois ça revient, mais on fait avec quoi, c'est devenu le quotidien. C'est ça. Culturellement ici, être exposé sur les réseaux sociaux, le prime abord, c'est vu un peu négatif. Mais on fait avec parce qu'on sait que c'est ça qui nous a mis où nous sommes, mais nous faisons très attention à ce que nous faisons. Selon vous, quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui voudrait embrasser une carrière entrepreneuriale comme la vôtre? Déjà, le conseil que j'ai dit, aujourd'hui, on entreprend dans sa passion. Il ne faut jamais entreprendre dans un domaine qui n'est pas votre passion. Et si c'est pas votre passion et que vous avez l'amour de ça, essayez de faire de telle sorte que ça devienne une passion. Ça fait que lorsque vous échouez, vous n'avez pas l'impression d'avoir échoué. Vous prenez ça comme des leçons. Voilà. Et ce que vous avez à faire, c'est de persévérer. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez un stylo et que vous grattez le mur là,
même si c'est dans 10 ans, ça va se percer. C'est pour dire en fait que, obligatoirement, peu importe dans le domaine que vous allez rentrer, ça va prendre du temps, certes, mais vous allez atteindre votre objectif. Il faut Voilà. creuser. Il faut creuser. Voilà. Et moi, je pense que vraiment, il y a la place pour tout le monde. Si quelqu'un va entreprendre, que ce soit passion, parce qu'il aura l'impression de ne pas travailler, parce qu'il le fait avec passion. Voilà. C'est comme aujourd'hui, moi, je vis une vie, j'ai même pas l'impression de travailler parce que tous les jours, c'est comme, c'est la fête, en fait. Pour moi, ce sont les vacances tous les jours. J'ai pas vraiment l'impression de travailler parce que j'aime ce que je fais. Et c'est juste la fatigue souvent qui nous anime. Sinon, j'aime ce que je fais, j'ai même pas l'impression de travailler. Donc, c'est pour dire ce que tu aimes, il faut le faire avec le cœur. Et je pense que toute chose qu'on fait avec le cœur, il y a toujours des bénéfices, il y a toujours des récompenses. Voilà. Et c'est d'être aussi sérieux parce que le sérieux, c'est très important. Voilà. Il faut vraiment être sérieux et faire de telle sorte qu'à chaque fois que tu fais une affaire, un business avec quelqu'un, que les deux parties soient vraiment contentes. Et je pense que tu pourras aller très vite. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réalisations ou de grands projets que Boss Life Communication a menés jusqu'à terme? Boss Life Communication a mené beaucoup d'actions depuis sa création. Donc, lorsque je prends, bon, je vais citer quelques-uns, je n'ai pas fini de tout citer, mais je vais citer des projets phares. D'accord. Lorsque je prends le Festival de la jeunesse, qui est l'un des plus grands festivals qui réunit les jeunes, qui a pour but d'amener d'ailleurs même les jeunes à entreprendre. Voilà, c'est un festival où dans ce festival-là, on offre plus de 500 formations gratuites à travers les différents partenariats que nous avons avec les entreprises, à plus de 1500 jeunes chaque année. C'est un festival qui contribue à la promotion des startups ici au Burkina Faso, en accompagnant les jeunes à hauteur de 10 millions de francs CFA en nature comme en espèces. C'est un festival où nous arrivons à créer de l'emploi et même des stages pour offrir à plusieurs étudiants. Au-delà même du festival, il y a aussi une autre activité, Opération Un Jeune, Un Arbre, qui permet déjà, en tout cas à la jeunesse, de venir planter plus de 5000 arbres sous terre. Voilà, c'est quand même quelque chose de grand au regard de la situation climatique du Burkina Faso. Lorsque nous voyons des jeunes apporter un plus sur, en tout cas, la verdure de notre pays, je pense que ça, c'est un acte assez fort parce que nous essayons de voir toutes les entreprises afin qu'elles contribuent pour permettre à ces jeunes-là de venir planter des arbres. Et chaque année, on le fait. Il y a aussi, voilà, des soirées de réseautage que nous faisons parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut créer un réseau. On ne peut pas être seul assis chez soi pensant que les opportunités vont tomber du ciel. Il faut toujours aller vers de nouveaux horizons. C'est pour cela, nous, au niveau de BSL, avec notre structure événementielle, on essaye de mettre en place des activités où les jeunes arrivent à se frotter avec d'autres personnes afin que chacun puisse en sortir bénéfique. Et aussi, il y a le projet aussi Un Conseil, Une École que BSL Communication a réalisé avec Hugo Boss. On a offert aussi des fourrages, voilà, à des populations ici au Burkina Faso. On a fait récemment aussi, on a fait un don à hauteur de 4 millions de francs CFA aux vœux des soldats qui sont tombés pour la patrie, avec composé de motos, composé d'huile et de sacs de riz. Ensuite, on a offert aussi, après notre activité, la nuit de l'excellence de l'entrepreneuriat et du mérite burkinabé du côté de Paris, on a offert des dons à hauteur de 5 millions de francs CFA aussi à la population de Kienfaré. Donc, chaque année, on essaye quand même d'apporter notre plus sur le plan social. Et nous accompagnons aussi beaucoup de projets de jeunes qui passent nous voir au bureau. Nous accompagnons aussi des projets sociaux, humanitaires. On essaye quand même d'apporter notre plus pour le développement et le sourire de la population burkinabé. Merci déjà pour tout ce que vous avez eu à entreprendre et à en mettre en œuvre pour la population burkinabé. C'est vraiment louable. Et pour un jeune, vu votre âge, on sent que c'est vraiment un travail qui a été bâti en amont. J'aimerais aussi poser une question sur votre vision. Qu'est-ce que vous voyez, vous prévoyez pour les jeunes du Burkina? Parce que vous menez plusieurs actions en arrière. On voit que vous faites des formations. On voit que vous accompagnez les jeunes lors des différents événements artistiques. Vous faites la promotion. Mais c'est quoi votre vision en tant que telle? Qu'est-ce que vous voyez pour la jeunesse? Ce que je vois pour la jeunesse, c'est, je veux une jeunesse vraiment une jeunesse battante. Ça veut dire une jeunesse solutionniste. Je pense que vraiment, si aujourd'hui on arrive à faire de telle sorte que la jeunesse burkinabé devienne une jeunesse solutionniste, je pense qu'on a résolu 90% des problèmes pour un Burkina meilleur. Pourquoi je dis jeunesse solutionniste? Jeunesse solutionniste, c'est une jeunesse où chaque jeune burkinabé sait qu'il a l'obligation d'être une solution pour son frère. Si nous avons pu atteindre cet état d'esprit,
je pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un va souffrir. Quand je dis une solution, c'est quoi? C'est que si vous, par exemple, vous organisez une activité, même si je suis pas ami avec vous, j'ai vu directement ou indirectement que vous faites une activité, j'ai l'obligation de vous soutenir directement ou indirectement. Le soutien n'est pas forcément financier, mais moral. Partagez votre affiche, vous donnez de la visibilité. Ça veut dire on doit être là pour l'autre. Si je vois que vous êtes dans tel projet, j'essaye en tout cas de me disponibiliser pour vous montrer que je suis là et vice versa. Vous allez voir que aucun jeune ne va échouer. Voilà. Et solutionniste aussi, c'est quoi? Il faut que nous soyons aussi dans la formation. Parce qu'aujourd'hui, aucun jeune ne peut bâtir quelque chose de solide et durable sans la formation. Sans formation, tu penses que ce n'est que ruine de l'âme. Donc, ça fait que chaque jeune doit se former dans le domaine qu'il veut, qu'il aspire à devenir. Et au fur et à mesure, chacun aura cette expertise-là pour mettre des choses solides qui vont permettre vraiment au Burkina de se développer. Voilà. Donc, moi, c'est ma vision déjà pour le Burkina Faso comme ça. Et je pense qu'avec cette vision-là, beaucoup de jeunes, en tout cas, pourront atteindre cette liberté financière que nous recherchons tous. Nous l'espérons tous. Très bien. Et pour arriver à votre niveau ou pour avoir pu accomplir tout ce que vous avez fait, c'est sûr que on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Est-ce qu'il y a des échecs particuliers, si je peux me permettre, ou plutôt des embûches que vous avez eu à affronter durant votre parcours, qui vous ont donné des leçons, qui vous ont permis de vous remonter et de redynamiser ce que vous faites? Bon, déjà, avec Hugo Boss, il n'y a pas d'échec parce que l'échec ne fait pas partie de notre vocabulaire. Chez nous, ce sont des leçons, mais des leçons quand même que nous apprenons et qui ne peuvent plus encore être rediffusées dans notre chapitre. Voilà. Donc, déjà, ce que j'ai dit, c'est, certes, on a connu et on connaît toujours des gens qui vont nous attaquer, soit par jalousie, par méchanceté, par haine. D'autres même, ils savent pas pourquoi ils le font, c'est naturel, hein, parce que quand tu vois un jeune quand même qui arrive à faire des choses quand même extraordinaires, même si je suis à leur place, je vais même jalouser la personne, c'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Voilà, mais c'est des choses qu'on a toujours, je vis ça tous les jours, donc ça devient un quotidien. Et une habitude. C'est une habitude en fait, c'est pas des choses qui peuvent même jouer sur moi. Ou bien je vais m'asseoir penser que telle personne a écrit ça sur les réseaux, ça va me toucher. Je vois qu'en fait, je ne peux pas descendre dans la boue en fait pour répondre à certaines personnes. Donc je suis vraiment concentré sur tout ça. Donc ça fait que je suis plus concentré sur la réalisation de mes projets. Je pense que c'est mes projets qui vont toujours parler de moi. Voilà, moi j'ai plus le temps de regarder ce qui n'a pas été fait, mais ce qui est tombé. Non, je pense que maintenant où nous sommes là, c'est les projets qui doivent plus parler. Voilà, sinon les échecs là, ça fait plus partie de notre vocabulaire. C'est devenu des leçons, c'est les leçons, voilà, et on va plus rediffuser ça dans le chapitre suivant. D'accord. Lorsque vous avez fait le choix ou lorsque vous chantiez, puisqu'on vous a connu dans le groupe Laskin, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous raconter une anecdote ou comment votre famille a réagi? Parce que en ce moment vous étiez jeune, c'est sûr que la vie artistique, la façon dont les parents voyaient ça avant et maintenant, c'est plus la même façon. En son temps, comment vos parents ont réagi? Oui, mes parents m'ont dit d'arrêter la musique en son temps. Directement. Et parce que j'étais en première, je devais faire la terminale, ils m'ont dit, ma mère me dit, il faut arrêter la musique, tout, mais moi, je savais ce que je voulais. Donc, j'ai pas arrêté. C'est vrai, il faut écouter les parents et tout, mais quand ton intuition aussi te dit que quelque chose, il faut le faire. Je pense que Hugo Boss est là aujourd'hui parce qu'il a continué, quoi. Sinon, si j'avais arrêté, je ne pense pas que Dieu m'aurait permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, souvent, il faut écouter son intuition et puis forcer le destin. Voilà. Surtout quand tu sais où tu vas. Très bien. Voilà. Sinon, ne restons pas entêtés dans nos intuitions, tout en ne sachant pas quel est notre objectif de vie aussi non plus. Et j'aimerais savoir, durant toute votre carrière, quelles sont les personnes que vous pouvez dire ont été un vrai support pour vous? Bon, on peut pas finir de citer, hein, parce que même même le jeune qui m'a aidé à peut-être sur une partie de mon festival a été un support pour moi. Donc, je ne peut pas finir de citer les noms parce que je pense que c'est la jeunesse burkinabé qui est avec moi, qui me soutient. C'est eux qui ont fait ma force, sans compter aussi des mentors aussi qui sont avec moi. Je pense que si je cite des noms, on ne pourra pas finir. Mais je pense que, en tout cas, je suis quelqu'un de très reconnaissant
envers plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui m'ont fait confiance et je ne peux que toujours les dire merci et je vais toujours travailler à toujours être à la hauteur de leurs attentes. Voilà. Sinon, si on se met à citer, c'est pas évident qu'on puisse vraiment s'en sortir. D'accord. On aimerait bien avoir un petit secret ou un petit aperçu des projets futurs que vous avez. Bon, moi, c'est comme ce que Smart il a dit, hein. Ne parle pas de tes projets. Mais il faut bien parler. Oui, mais c'est des projets au regard du contexte de notre pays. Bon, c'est mieux de travailler en silence, mais ce que j'ai dit, c'est que 2025, on va courir très fort. Courir très Voilà, on va fort. courir très fort parce que 2024, chaque année, moi, je mets toujours mes objectifs sur mon statut WhatsApp. Quand je dis statut, c'est ce qui est ancré sur WhatsApp qui ne bouge pas. Voilà. Donc, 2025, ça, c'est une vision vraiment très haute. On va faire des trucs de génie, des trucs de folie, mais c'est toujours dans l'entrepreneuriat. Nous allons entreprendre. Vous avez vu déjà avec la structure MBTP. Donc, je pense que ça, c'est le début d'une nouvelle ère. Il y a beaucoup de choses qui vont venir, des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire, de ce que les gens n'ont jamais vu. Voilà, nous, on aime les défis. Et je pense que les défis, c'est ce qui nous pousse à être meilleurs sur le terrain. Donc, tout ce qu'on a dit, c'est on souhaite seulement la santé, la longévité et rendez-vous en 2025. Donc, rendez-vous en 2025. Très bien. Vous pouvez nous dire quelle est la particularité de vos différentes entreprises, Boss Life Communication et MBTP? Qu'est-ce qui les différencie des différentes entreprises qu'on a sur le marché qui font le même travail que vous? D'accord. Bon, déjà, il faut dire même que Hugo Boss, même, c'est une entreprise. Voilà, il y a BSL Communication à ta main. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la personne Hugo Boss, même, c'est une entreprise. Voilà, mais bon, pas besoin de faire toute la publicité sur ça. Mais ce qui différencie, par exemple, BSL Communication, c'est que nous sommes une entreprise de communication. Nous sommes vraiment en fait, nous répondons directement aux besoins de tout client. Voilà, ça veut dire, on communique. On voit que c'est une structure 100% jeune. Voilà, on s'adapte déjà à tout ce qui est réalité en fonction du contexte. Donc, ça fait que surtout avec nos community managers, on gère plus de 200 pages sur Burkina Faso, sans faire de pub, sans faire de bruit et tout. Mais nous nous adaptons aux réalités dans le contexte dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, ça fait que nous avons toujours des retours positifs en termes d'innovation, de stratégie de communication. Donc, ça nous différencie déjà. Et en plus de cette agence-là, ça fait que nous faisons aussi dans l'événementiel. Ça fait que c'est des choses qui s'accompagnent. Il y a beaucoup de gens qui mettent entreprise de communication événementielle, mais ils font pas des événements à grande échelle. Mais nous faisons des événements ici au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Ça fait que nous sommes vraiment posés sur le plan vraiment, sur le plan main-d'œuvre, technicité et tout ce qui est innovation. Vraiment, on est prêt pour ça. Et quand on dépose un truc, tout le monde sait que c'est la marque déposée BSL Communication. Voilà. Et bon, quand on prend un BTP aussi, je pense que là, on n'a pas encore trop parlé. Mais je pense que la maison, c'est juste un petit vent qu'on a lancé pour qu'ils voient un peu dans le milieu dans lequel nous voulons partir. Une entrée en matière. Très bien. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce qui arrive, c'est vraiment des choses vraiment très, très bien faites. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et ce qui différencie aussi BSL Communication, ce sont ces projets de développement et qui aident la jeunesse. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait quand même qui nous différencient largement vraiment de toutes les entreprises de communication que nous trouvons ici au Burkina Faso. Voilà. Quand vous dites que vous aidez la jeunesse, vous allez directement vers la source. Très bien. Voilà. Vous allez vers la main-d'œuvre, la future population Très de bien. Burkina. Ceux qui sont là, qui sont censés faire avancer le pays, vous les formez et vous les permettez d'être de vrais supports pour demain. Nous allons vous poser une question que je suis sûre que tout le monde se pose sur la toile. On se pose tous. On se demande d'où sort l'argent de Hugo Boss. Donc, c'est comme j'ai dit, bon, beaucoup de gens, aujourd'hui, beaucoup de gens, en fait, ils se basent sur la casquette d'artiste. Voilà. Hugo Boss, c'est un artiste et tout. Un artiste ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Oui, mais j'ai toujours évidemment. rappelé que au-delà de l'artiste, il y a ce jeune-là qui entreprend, qui a des entreprises. Voilà. C'est pas, souvent, on n'a pas besoin d'exposer tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Vous pouvez juste voir, on est là, on s'amuse et tout, mais derrière, il y a tout un travail qui est fait. Voilà. Et j'ai toujours répété, en tout cas, surtout mes parents, parce que c'est à eux que je dois des explications. Quelqu'un qui est sûr, qui est sûr de où il gagne son argent, qui n'est pas dans le faux, qui n'est pas dans l'illégalité,
va toujours dire, j'aime la discrétion. J'aime me cacher, ne me filme pas, je veux pas que tu exposes ça. Mais quelqu'un qui, en tout cas, qui est tranquille dans son coin, si tu n'as rien à te reprocher, bon, je vais dire, quand je vais finir de construire ma maison, je vais dire, non, j'aime pas ci, j'aime pas ça, voilà. Mais je sais comment je fais pour avoir mon argent. Je rends toujours grâce à Dieu parce qu'il me donne des opportunités au regard de ma notoriété. Et ça me permet quand même, en tout cas, d'être vraiment stable. Voilà. Mais c'est possible aussi que le fait que vous vous exposez, ou le fait que vous vous exposez, c'est une façon de cacher. Bon, Parce qu'on a entendu dire sur les réseaux sociaux que vous faites du blanchiment d'argent. Bon, je pense que c'était le cas avec la situation actuelle là. Je ne pense pas qu'on serait assis ici en train de faire une interview. Je pense qu'à plusieurs reprises, même vous avez vu des attaques sur ma personne en disant il fait ci, il est allié à telle personne, il est allié à ci. Bon, mais je ne crois pas qu'un jour, en tout cas, on a pris ma photo, en tout cas, mettre sur les réseaux sociaux, dit qu'on a escroqué telle personne, on a pris l'argent de telle personne, on doit l'argent à telle personne, on est dans tel truc. Je ne pense pas que, en tout cas, on a eu des problèmes un jour avec les autorités, mais la police ou la gendarmerie de ce pays-là. Donc, on essaie toujours de donner l'exemple. Donc, on ne va jamais un jour, en tout cas, tomber dans des choses qui pourraient un jour nous nuire. On va toujours être prudent parce que qu'on le veuille ou pas, des gens mal intentionnés peuvent venir vers toi, mais par la grâce de Dieu, on restera toujours concentré sur tout ce qu'on sait faire de mieux et chercher à être meilleur qu'hier. D'accord. Mais ce serait peut-être bien de nous donner quelques petits éclaircissements parce que Non. prenons l'individu, un jeune actuellement qui n'a peut-être pas votre âge, qui veut entreprendre, Tout à fait. qui veut évoluer aussi comme vous. Il aimerait bien avoir le circuit, le nom du circuit. C'est pas, en fait, c'est pas un nom de circuit. Je vous donne un exemple terre à terre. L'image juste de Hugo Boss. Hugo Boss est ambassadeur de plus d'une dizaine d'entreprises ici au Burkina Faso et à l'extérieur. Juste l'image. Je suis quelqu'un, je fais beaucoup la publicité. Je ne vais pas vous dire le coût de ce que je gagne avec ça, mais c'est pour vous dire que vraiment, ça me permet d'être très stable où je suis. Voilà. Ah non, on se pose tous des questions, hein, parce qu'on voit les voyages. Oui, voilà. Donc, tout ça, c'est pour dire l'image. Bon, ok, je suis ambassadeur déjà d'une société de voyage. Il y a des choses, en fait, bon, j'ai pas besoin de venir exposer sur la toile et tout. Mais rassurez-vous, en tout cas, des gens vont penser que c'est facile et tout, mais je travaille très dur. Je travaille vraiment très dur. Voilà. Donc, c'est pour dire, j'ai pas besoin de venir. J'expose ce que je veux exposer. Je montre ce que je veux montrer. Mais ce qui me permet même d'avancer, j'ai pas besoin de venir dire je fais ci, je fais ça. Voilà. Mais bon, comme ce sont des questions que tout le monde se pose, je me devais de vous le demander. Je pense que on a quand même des activités qui fonctionnent. Avec l'école qu'on a eu à mettre en place, bon, je pense qu'ils sont pas demandés comme on a fait pour avoir l'argent pour pouvoir terminer l'école. Justement. Voilà. Donc bon. Mais c'est comme on dit, les gens ont une idée dessus. Ils ont une idée, peu importe la justification que tu vas donner, ils ont une idée arrêtée en tout cas sur ce que tu veux, ce qu'ils ont. Donc bon, franchement, ça n'engage que, mais je souhaite bonne chance à tout le monde et rendez-vous au sommet. D'accord. On a vu que récemment, vous êtes papa d'une jeune petite princesse. Déjà, félicitations à vous. Merci. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a peut-être un mariage en vue? Un mariage princier? Bon, en tout cas, que Dieu nous donne longue vie. Voilà, c'est Dieu qui donne le mariage. Donc, si Dieu dit c'est le jour du mariage, bon, on le fera. Ne mettez pas ça sur la tête de Dieu. Non. Assumez. Oui, mais on a toujours assumé. Forcément, on va se marier parce que je suis vraiment quelqu'un de très pieux. Donc, on va se marier, donc restez connectés. Quand le mariage va venir, on va tenir informé. Est-ce que quand on voulait faire bébé, là, on a informé quelqu'un? C'est mariage, on veut savoir. On veut savoir, on veut se préparer. Parce qu'on a tous vu le baptême pompeux qui a été fait sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Sur Snap et tout. On a vu les informations qui sont passées et tout. Tout à fait. Donc, on se pose tous la question. Peut-être qu'il y a un mariage en vue, un mariage princier. On aimerait bien avoir le scoop. Non. Bon, c'est pas encore prévu, mais restez connectés. Voilà. On reste connecté. Restez toujours connectés. Parce que nous, on surprend. Ça veut dire quand vous dormez, vous vous réveillez, là, nous, on a frappé un temps. Donc, on attend alors la suite pour voir ce que ça va donner. Très bien. Quels sont les projets futurs que vous voulez mener? Est-ce qu'il y a des aspects de la société, ou plutôt certaines couches de la société que vous voulez toucher, en dehors des jeunes? Par exemple, les jeunes filles, ou bien des personnes plus âgées, de troisième âge, par exemple. Est-ce qu'il y a des projets en vue pour permettre à ces personnes-là d'évoluer ou pour leur apporter quelque chose de particulier? Bon, actuellement, franchement, j'ai pas de projet dans ce sens-là. Je sais pas, mais
ce n'est pas exclu, quoi. Ce n'est pas exclu. Ouais. Vous allez y penser Très bien, pour 2025. naturellement. D'accord. Donc, on reste à l'affût alors. Mhm. J'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi la réussite? La réussite, pour moi, on ne peut jamais finir d'avoir tout l'argent du monde, ça c'est clair. Mais pour moi, la réussite, c'est lorsque on arrive à atteindre une stabilité financière, on arrive à faire plaisir à sa famille Mhm. et à donner le sourire à ses proches. Voilà, je pense que lorsqu'on a ça, pour moi déjà, c'est une réussite. Même quelqu'un qui travaille, qui a un salaire de 300 000 par mois, 200 000, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille, il arrive quand même à aider, donner le sourire quand même à ses proches. Pour moi, ça, c'est une réussite. On ne peut pas finir de réussir. Ouais. Voilà. Quand quelqu'un arrive à faire ça, c'est déjà une réussite pour lui. Voilà. Sinon, tu vas toujours chercher à vouloir plus et t'attirer des problèmes. Voilà. C'est vrai, il faut être meilleur qu'hier, mais si tu arrives déjà à ce niveau-là, considère-toi que tu as déjà réussi. C'est juste maintenant travailler à être meilleur qu'hier et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et selon vous, quel conseil vous donneriez-vous plutôt à la jeunesse ou à quelqu'un qui veut aller dans la même vision que vous? Bon, le conseil que j'ai dit, c'est déjà de s'armer de courage parce que nous sommes dans un milieu qui est très difficile. Voilà, c'est vraiment très difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais lorsque tu t'armes de courage et surtout avec beaucoup de prières, de persévérance, je pense que forcément ça va aller, quoi. Donc, merci déjà en tout cas à tous les téléspectateurs de l'Élite Magazine. Merci d'avoir pris le soin et le temps de regarder cet épisode. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, c'était Hugo Boss. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et cette édition avec notre élite qui est Hugo Boss. Merci à lui de nous avoir recueillis dans sa somptueuse demeure. À très bientôt pour une autre édition d'Élite Magazine.